Bon mardi. Bon mardi. Préparez le café. Remplis le réservoir aérien. Calme-toi. Calme-toi. Tiens, il est rempli. Préparez ça. Ça ici. Voilà. C'est préparé. Comment ça va? Comment ça va? Hey, on a beaucoup de choses aujourd'hui, hein? On a Bernard Drinville qui va parler à 9h30. Et d'après moi, il va chanter. J'aimerais vous dire que la semaine de relâche va te présente. Fait que. Puis une tempête de neige. Une grosse tempête. Une grosse tempête. On n'est pas sorti du bois. J'aurais aimé ça qu'il neige pas tant que ça. Je veux commencer à tailler en fin de semaine. Puis ça me tente pas de mettre des raquettes. Il aurait été bien qu'il y ait juste de la neige dans 2 semaines, 3 semaines. T'sais. Mais bon, là, je pense rien qu'à moi. Là, hein? Pense pas juste à toi, François. Pense aux, aux montagnes de ski. Là, hein? Bon, hier, les débatteurs, ben oui, c'est un petit sujet le fun, mais quand même intéressant. Intéressant. Surtout que, hein? Antonine, qui est rarement d'accord avec moi, elle l'a dit. Hein? Elle a dit qu'elle était d'accord avec moi. Comme je suis d'accord avec François. Mon année est faite. Mon année est faite. Ben oui, j'ai écouté Big Bro. C'est sûr, j'écoute toujours Big Bro. C'est très. Ben, c'est pas bon en date, là. Mais on va voir. On va voir comment ça va se dérouler, là. Il va y avoir des alliances. Ceux qu'on pense qui sont bons ne seront pas bons. Ceux qu'on pense qui sont. J'ai été surpris, agréablement surpris de Jean Roldi à date. Je m'attendais à ce qu'il soit vraiment antisocial. Mais non. Mais non. Il est sympathique. Fait que. Ouais, même quand je suis revenu, Chantal, mon fils m'a dit ça, que les opinions étaient bonnes. Il dit, à un moment donné, tu as très bien répondu, tu as pris le temps de répondre. Fait que, ouais. Des suggestions pour trouver quelqu'un qui vend son entreprise. Tu cherches une entreprise, Mathieu? Qu'est-ce que tu cherches? Parce que c'est pas clair. Où tu veux vendre ton entreprise. Il y a toujours acquisition.biz hein, qui est là, qui existe encore depuis toujours. Sinon, ben, il faut que tu en parles. Mais c'est difficile de parler qu'on veut vendre l'entreprise. Là. Admettons, moi, je ne suis pas à vendre, là, mais mettons, je dirais, ben là, je voudrais vendre françoislambert.one. Les clients risquent de partir, donc c'est toujours dangereux un peu. Là. C'est pas à vendre en passant. Là. Je cherche pour investir. Ben, la meilleure chose, c'est d'en parler à tout le monde, Mathieu. Quand tu en parles là en ce moment, tu dis qu'est-ce que tu es à recherche, puis à un moment donné, faut que tu fouilles. Mais commence par acquisition. Je pense qu'acquisition.biz existe encore. Est-ce que le français va rester longtemps? Bien, le français est une cible facile pour mettre en danger la première semaine. Hein? Quand tu es patron à Big Brother, là, la version américaine versus la version québécoise, c'est différent. La version américaine, ils veulent dire c'est moi le boss, moi te mettre dehors. Hein? C'est mon patronat, puis c'est moi qui décide. La version québécoise est différente. Hein? Moi, quand j'étais patron, ou si tu ne veux pas te laisser de sang sur les mains, là, quand tu es patron, tu prends le pouls de la maison et tu décides ce que la maison veut mettre en danger. Donc, tu es juste le porte-parole. Un peu comme les centrales syndicales. Ah, fallait que je le dise. Fallait que je le dise. Fallait que je glisse les syndicats dans ma conversation de Big Brother. Salut, pas de nom. Salut, Maggie. C'est à peu près ça. Si tu fais ta tête, donc, ben, ça va être deux choix faciles. Hein? Deux choix faciles. Le français, c'en est un. Cependant, si je suis Patrick Côté, je le mets en danger, mais je travaille hypocritement en arrière pour pas que les gens le mettent, le fassent sortir, tu sais, parce que ça va être un bon backup pour lui. Donc, surtout qu'il veut déjà travailler avec. Patrick n'a pas avantage à le mettre, mais s'il est obligé de suivre la maison, il n'y aura pas le choix. Sky Tower, es-tu au haut de ta tour? J'ai mon bureau en haut d'une tour où je vois le monde à l'envers, où je contrôle mon univers. Parce que Sky Tower travaille dans une grue à Montréal, c'est pour ça. Pourquoi je suis pas heureux?
Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. Je suis en haut des bureaux. À quelle place? T'es-tu trop haut pour que le cellulaire marche pas? Tu sais, quand on est trop haut dans les airs. Hey, on n'est pas chanceux, hein? L'alunissage était supposé avoir un appareil qui a atterri sur la Lune. Il a perdu trop de carburant. Fait que ça n'arrivera pas. Bon matin, Daddy. Oh, Miss Dupré, tu vas passer ton Daddy ailleurs, là, parce que je ne suis pas ton Daddy pantoute. Hein? Que penses-tu des bitcoins? Un monde de voleurs. Va voir le nouveau film Bitcoiner. Tu vas comprendre qu'est-ce que je pense des bitcoins. C'est à peu près ça. Là, c'est à peu près ça. Est-ce que ça va être à un moment donné comme l'or? Oui, peut-être. Mais ça ne sert à rien. Comme acheter de l'or, ça ne sert à rien, autre espérer qu'elle monte, monte en valeur. Là. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Fait que, ouais, on a fait les premiers débatteurs hier, c'est un réchauffement là, sur les résolutions. Ben, j'en prends pas de résolution, moi. Ben oui, j'ai recommencé à nager hier, mais c'était pas une résolution. Ça fait longtemps que je voulais nager. Il n'y avait juste pas de place dans les clubs des maîtres. Et je ne fais pas le dry January, je bois moins. Je bois moins parce qu'on a assez bu au mois de décembre. Donc, je ne veux pas prendre. Je bois moins parce que, je ne veux pas devenir alcoolique. Si on boit tous les jours, on risque de le devenir. Et une question de maintien de poids aussi. Et d'énergie. Comment va ma grippe d'homme? Hey, c'est pas facile. C'est pas facile. Qu'est-ce que je pense des aliens à Miami? As-tu vu des aliens à Miami? Ben oui, j'écoute Big Brother, Miss Mel. Toujours. J'écoute toujours Big Brother. Tout le temps. Si je peux l'écouter partout dans le monde, je le fais aussi. J'aime ça. J'aime ça regarder les stratégies derrière ça, puis essayer de comprendre pourquoi les gens font des gaffes, pourquoi ils n'en font pas. Oui, j'en ai de la crypto, très peu. Il me reste des vestiges quand j'ai été faire un tour pour voir si c'était des bandits. Fait que ce que je me suis pas fait voler, ben c'est ce qui reste. Hein? Salut Lise, vous êtes-vous où en Outaouais? À Notre-Dame-de-la-Paix. Notre-Dame-de-la-Paix. Maudit que c'est bon du café. Hein? Ben oui, c'est sûr, je suis allé voir, parce que j'arrêtais pas de chialer contre la crypto. Donc, j'ai dit, tiens, on va aller mettre de l'argent dedans, on va aller voir. Puis, c'était des bandits. Hein? Que penses-tu des tendances de fond pour les entreprises? La tendance sans alcool. Le problème des sans-alcool vient aussi avec du sucre. Hein? Donc, je préfère... je ne veux pas nommer de compagnie, là, mais ce qui est sans alcool vient souvent soit avec du sucralose ou du sucre, parce que sinon, c'est de l'eau, là, tu sais. Donc, tu remplaces l'alcool par du sucre, je pense, tu sais, une des façons de perdre, de contrôler un poids, c'est de ne pas boire des calories. Tu sais, si tu veux faire attention à ton poids pour 2024, bien, la première chose à faire, ne pas boire nos calories. Donc, c'est sûr que, si tu manges une bouchée de gaufre, c'est le fun, tu sais. Si tu la bois, ouais, ça ne se boit pas, mais si tu prends l'équivalent calories, tu ne seras pas rassasié. Donc, j'ai pas vu ce que Normand Brathwaite parlait, tout le monde en parle. Ils l'ont enlevé, là. Un bon petit moment du matin, avant de starter la journée, exactement. Donc, c'est ça qui est le danger de remplacer. Moi, quand je remplace de l'alcool, je remplace de l'alcool par de l'eau pétillante normale, tout simplement. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention de remplacer un problème par un autre problème. Parce qu'en filer, je vais juste en regarder une, j'en ai une, mais je ne montrerai pas en compagnie parce que je les aime quand même, là. Je vais juste regarder combien il y a de calories sur une boisson sans alcool. Je ne vous montrerai pas, là. Bien, regardez, pour 355, je ne veux pas en montrer, là. Je vais montrer, bien comme ça. Donc, là-dedans, tu as 25 grammes de sucre dans une bouteille de 355 millilitres. Attends un peu, là. M'a caché, là. Je veux pas faire de la mauvaise publicité.
aux entreprises. C'est pas ça mon but. Mais regardez, la grosseur de cette canette-là, hein? 355 millilitres, c'est 25 grammes de sucre. Donc, c'est énorme. C'est énorme parce que une femme doit prendre 25 grammes de sucre par jour et un homme 35. Là, tu vas le gaspiller en le buvant, tout simplement. Donc, c'est un peu ce que je pense aux boissons sans alcool. C'est à peu près ça. Donc, regardez, j'aimais bien prendre des San Pellegrino. Et quand je regarde, c'est 35 grammes de sucre pour une plus petite canette. Donc, je me tiens loin de ça. Bien, la raison pourquoi le Bitcoin a monté, Will, c'est qu'il va faire partie, il va être annoncé cette semaine qu'il va avoir un nouveau fonds transigent en bourse sur le Bitcoin, sur la valeur du Bitcoin. Donc, donc ils vont acheter du Bitcoin et ne pas le mettre sur le marché. Donc, ça va créer une rareté. Immediate Peak, bon, je vais le voir, mais c'est sûr que c'est une affaire de Kev, c'est sûr que c'est une application de cross. Là. Tu ne peux pas faire de l'argent. La seule façon que tu fais de l'argent, c'est en vendant un produit à quelqu'un d'autre. Hein? Si tu es dans la spéculation et tu achètes une action, tu fais de l'argent, il y a quelqu'un d'autre qui en perd peut-être. C'est tout le temps, il y a des gagnants, perdants tout le temps. C'est pour ça que la bourse est remplie de perdants et de très peu de gagnants. Donc, je ne le connais pas. Je vais aller voir Kev tantôt quand même, là. Pour le plaisir, mais je ne vous recommande pas ça pantoute. Là. Le problème, c'est que ça va finir comme le reste. Là. Tu fais de l'investissement, ça peut être profitable, c'est trader qui est dangereux. En 20 minutes, Guillaume Lepage a fait 62 piastres. Embarquez pas là-dedans. Allez voir le film Bitcoiner, là, vous allez comprendre. Hein? C'est... Tu sais, on peut vous faire croire. Je peux écrire une application. Honnêtement, je peux vous écrire, je suis un programmeur. Je peux vous écrire une application, là, et je vais vous faire croire. Puis même, je vais vous leur donner votre argent, mais je vais le voler à quelqu'un d'autre. Hein? Embarquez pas dans des choses qui ne marchent pas comme ça. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais c'est très facile de faker des rendements. Hein? Cet argent-là, comment elle est fructifiée? Posez-vous la question, elle est fructifiée comment, cet argent-là? Par l'entrée de nouvel argent? On appelle ça un Ponzi scheme. Donc, on ne sait plus quoi investir de nos jours. Très facile dans quoi investir, Calypso. Je le répète tout le temps. De toujours mettre de l'argent dans un fonds transigent en bourse, un fonds indiciel, basé sur les technologies, basé sur le S&P 500, basé sur le Nasdaq. Et vous allez avoir sur un rendement de 10 ans à peu près 10 Donc, 200, 250, ouais, c'est ça, mais ça représente 25 grammes de sucre à peu près. NVIDIA a monté beaucoup. Monté beaucoup aussi hier, 523 piastres, je pense. Mais je n'investirai pas dans NVIDIA direct. Je n'investis plus dans des actions directes. Hein? J'investis maintenant que par l'entremise des fonds indiciels. J'aime mieux partager mon risque. Le film des 3 gars du Netflix, c'est quoi le film, Kev? Ah oui, c'est Bitcoiner, les méchants crosseurs, là. Hein? Donc, mais tu sais, je ne veux pas donner de conseils à la bourse, Will, mais tu sais, attends qu'il descend. S'il descend, il y a une raison. S'il monte, il y a une raison. Donc, essayer de timer l'achat des actions, c'est le meilleur moyen de perdre. Et c'est pour ça que je dis, si vous voulez avoir des placements à long terme, vous visez un rendement sur 25 ans, vous mettez à chaque mois le même montant dans un ETF basé sur un indice, soit de la technologie, S&P 500, et à chaque mois, vous ne vous cassez pas la tête, le même montant. Vous allez voir 200 piastres par mois mis dans l'équivalent du S&P 500 lorsque vous avez 25 ans. Lorsque vous prenez votre retraite 40 ans plus tard, vous avez 1 million. Hein? Bon, vous allez me dire, ouais, mais 1 million, ça vaut plus 1 million dans 40 ans. Bien, ton 200 piastres que tu mets, tout le long, ne vaut plus 200 piastres non plus, là, dans 40 ans. Donc, ce qu'il faut viser, c'est le long terme. Toujours le long terme. Des passes d'argent à court terme, lance-toi en enfer, espère que ça va marcher, mais tes risques de tomber sont de 80 Donc, tu es mieux de te trouver une bonne job et vivre normalement
et mettre de l'argent de côté, tu vas avoir pas mal plus de succès. Il faut que tu vises en bas de 15 ans des placements, là, tu t'en sortiras pas. Là. Mais ça, c'est juste l'expérience. Hein. Quand j'avais 20 ans, je ne voulais pas entendre ça. Donc, si tu as 20, 25 ans, euh, ben, tu veux m'entendre, mais c'est que tu ne seras pas riche rapidement. Là. Hein? Salut, Piranha, bon matin. C'est qu'il faut viser. Tu vas le voir, Will, là, si tu mets un peu d'argent de côté à chaque mois, dans le même fonds, à la même date, tu n'essayes pas de déterminer, à un moment donné, tu vas voir, hey, my God, ça monte. Puis quand ça descend, mettons, le S&P 500 prend une marque de 20 bien, le reste, quand tu vas en racheter, tu vas en racheter plus pour le même montant. Et quand il monte, tu vas en racheter moins pour le même montant. Et à la fin, bien, tu vas voir que c'est intéressant. Passer par un conseiller indépendant ou commencer par la caisse, bien, tu fais ce que tu penses avec quoi tu es à l'aise. Hein? Qu'est-ce que tu penses des fonds d'action CSN et FTQ? J'en ai un peu de FTQ. Oui, dans le temps que je croyais au syndicat. Bien, c'est intéressant parce que le retour d'impôt est très, très élevé. Donc, au point de vue impôt, ça a bien du bon sens, là. Mais, c'est un REER. Hein? C'est un REER qui est gelé jusqu'à ta retraite. Salut Pierre, bon matin. Fait que aujourd'hui, à 9h30, on va voir ce que Drainville va proposer. D'après moi, il va se faire varloper, Bernard Drainville, dans les journaux aujourd'hui. Je pense que oui. Ça va être intéressant de voir c'est quoi le plan. Parce qu'il n'y a pas le droit de toucher à ta semaine de relâche, il n'y a pas le droit de toucher le 25. Il reste quoi pour planifier? Ça va être intéressant à voir comment il va patiner. Penses-tu qu'en 2035, il y aura plus de voitures à gaz que j'ai de la misère? Ah, Kev, c'est sûr qu'il va en avoir moins, mais regarde les voitures à gaz. Hey, vous êtes plusieurs ce matin. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de vous abonner. Hein. Si vous faites des likes aussi, c'est apprécié. Donc, hein, je suis obligé de le rappeler, de vous abonner. C'est le fun de jaser avec beaucoup de monde, des sujets intéressants. Je ne crois pas que 2035 va être réalisable. Il va falloir qu'en 2035, il repousse. Pourquoi? Parce que GM, Ford, Stellantis n'investissent pas beaucoup dans la voiture électrique. Donc, ils veulent pas, les gouvernements ne veulent pas qu'on ait d'auto chinoises ici. Donc, ils sont un peu cuits. Hein? Regarde en gauche. OK, tu fais comme mon fils, Pinel. L'année passée, il y a eu 12,5 d'augmentation des ventes d'auto électriques, d'auto à gaz. Considérant que une auto à gaz dure 12 ans, on est en 2023, donc elle va venir à échéance en 2035. Donc, pas d'auto chinoise, Hélène. Ton téléphone cellulaire, il est pas mal chinois, là. Hein? Les lumières qui sont dans ta maison sont chinoises. On veut juste pas de manufacturiers d'autos qui sont faits en Chine. Fait que les manufacturiers vont venir ouvrir des usines ici, là. Quelle est la différence entre avoir Honda qui vient s'installer ici ou BYD qui appartient à Warren Buffett, donc, ou une auto coréenne? Il n'y a pas grande différence. C'est juste qu'on a peur. On a peur d'une invasion chinoise parce qu'ils sont 20 ans avant nous autres. C'est plus ça. Ils vont venir ici, là. Ils vont venir ici, ils vont venir s'installer ici, puis ils vont avoir des usines ici si on ne veut pas qu'ils aillent en Chine. Là. Donc, c'était simple dans le temps des calèches. Encore qu'il y en avait qui avaient des plus grosses calèches que d'autres. Hein? Fait que... OK, mais Maurice, ton sujet ne m'intéresse pas. Et je vais être obligé de te bloquer si tu m'énerves constamment avec tes pulpes. Là. Ça doit être une autre affaire comme le mur porteur. Là. C'est quoi tu penses de l'intelligence artificielle avant 2045? Plus d'armes, ordi... Oh, ben my God! L'intelligence artificielle, Pinel, c'est là, là. Ouais, c'est mieux que tu arrêtes, Maurice. Je suis intolérant avec la perte de temps, là. Donc, l'intelligence artificielle pour 2045, hey, écoute, hein, qui peut penser à 2045 aujourd'hui, là? Donc, Warren Buffett, ben, il y a une très belle stratégie, hein? Il y a une très belle stratégie, puis je pense que sa stratégie fonctionne. Il n'essaye pas de battre le marché. Il est devenu milliardaire à 56 ans. Il me reste malheureusement que 4 mois pour devenir milliardaire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Hein? Je serai peut-être le plus vieux milliardaire, peut-être à 90 ans.
Toi aussi, t'aimes les pulpes? Bon, ben tiens, on va te bloquer. Maintenant, un nouveau mois bloqué. Et voilà. On ne perdra pas de temps. Hein? En 2024, OK. Ben écoute, l'intelligence artificielle, moi, je l'utilise à tous les jours. Il n'y a pas une journée que je n'utilise pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a permis à mon entreprise d'être rentable en 2023, d'éliminer le maximum d'intervenants parce que je n'ai pas pu monter mes prix beaucoup, donc je n'ai pas pu suivre l'inflation et en 2023, donc j'ai été obligé de couper, de m'organiser différemment. Et les entreprises, pour avoir du succès, sont obligées de faire ça. Salut Marie-André. Donc, on est obligé de voir comment on peut utiliser. Regardez maintenant, la plupart de mes recettes que j'utilise l'intelligence artificielle pour m'aider à les écrire avec du code en arrière que vous ne voyez pas, mais que Google voit, qui me permet d'être toujours sur la première page maintenant à peine 2 heures. Dès que j'écris du contenu sur mon site web, grâce à l'intelligence artificielle, maintenant Google me voit dans la première journée, dans les premières heures, ça prend à peu près 1 heure ou 2 et ma recette est indexée. Ça, là, c'est un gage. Donc, c'est 7 mois de travail intense. Donc, qui me permet maintenant de jouer dans les grandes ligues. Là. Donc, que vous puissiez découvrir les gens. Si vous êtes là, vous connaissez mon site. Si vous ne connaissez pas, françoislambert.one. Mais bloquer un peu. Quel programme? Ah, ben je me promène, j'utilise beaucoup ChatGPT. Pour les images, j'utilise Midjourney. Donc, ben pour être toujours à première page, Kev, dis-toi que je travaille en moyenne 10 heures par jour depuis le mois de mai, à peu près. Donc, ça fait 9 mois que je travaille d'arrache-pied et je fais du contenu à tous les jours. Il n'y a pas une journée que je ne mets pas à jour ou que je n'entretiens pas mon site d'une façon ou d'une autre, amélioré constamment. Donc, c'est énormément de travail, mais ça va être rentable en 2025. Il me reste encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais en 2025, j'espère aller me frotter sur les plus grands sites au Québec, qui est Ricardo, 3 fois par jour. Merci, user. Il y a beaucoup de variétés sur notre site, effectivement. Tout est fait à la ferme. Hein. On travaille vraiment. C'est énorme parce qu'on doit automatiser chacune des parties et ça demande énormément d'équipement. Hein? Mon ail noir, est-ce que c'est un bon vendeur? Ben oui, ben oui, ben oui. Et je suis toujours en rupture de stock d'ail noir et on augmente constamment la production et ce qu'on plante dans les champs aussi. Donc, oui, je participe à vous faire découvrir l'ail noir, que ce soit en forme d'épices, que ce soit en forme de sel d'ail noir ou l'ail noir tout simplement en bulle, mais en faisant des recettes puis vous le faire découvrir. Donc, non, Chantal, je n'ai pas nagé ce matin. Je nage le lundi, mercredi et vendredi. Hein? J'ai passé des belles vacances, Samuel. Fait toujours du bien d'aller ailleurs. Moi, des vacances, je n'appelle pas ça des vacances. Je suis juste ailleurs en train de travailler. Hein? Les étiquettes de masque sont en route, 4. Sont en route, donc à peu près 2 semaines encore. Oui, les produits cosmétiques, oui. Regarde, cette année, on s'en vient avec le shampoing revitalisant, un masque à la citrouille, une crème contour. Je vais faire une crème à barbe aussi. J'ai vu, tu vends de la barbe à papa à Saint-Agathe. On en vend partout, de la barbe à papa. C'est un gros, gros vendeur. Oui, je vais faire une plainte à Hydro-Québec aujourd'hui. J'ai déjà écrit un email parce qu'Hydro-Québec, je me plaignais hier d'une plainte. Ils me disent qu'ils m'ont appelé, ils ne m'ont jamais appelé. Et ils ont mis mon adresse sur X. Donc, j'apprécie pas ça pour tout. Si j'avais voulu mettre mon adresse sur Twitter, je l'aurais fait moi-même. Là. Donc, j'apprécie pas qu'un woke travaillant sur le service à la clientèle sur X s'amuse à me planter parce que j'ai pas été gentil avec eux autres. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc, je vais aller voir ton site tantôt. Merci, Joy B. Et sachez qu'on livre en 48 heures. Si vous commandez aujourd'hui, même en ce moment, là, si vous commandez, les chances que ça parte après-midi sont assez élevées pour le recevoir demain. Donc, mon popcorn Pika Pika, ben oui, c'est fait avec une sauce piquante qui est faite au lac des 16 îles. Hein? On ramasse, eux autres font la sauce Pika Pika. On ramasse les
résidus de piment qui sont déshydratés pour en faire un popcorn. Oui, ils l'ont mis, avec un beau point bleu. Donc, ils me disent, ben non, c'est le secteur. Quand tu regardes le point bleu, c'est chez nous. Hein. Peut-être partir Shopify, j'attends un petit produit, un prix d'amis. Peut-être partir, je ne comprends pas, mais Shopify, c'est ce qu'on utilise. C'est ce qu'on utilise, Shopify, pour notre plateforme. Est-ce qu'il y a des manières de conserver plus longtemps les guimauves au congélateur? Regarde, je vais t'en montrer. T'en montrer que j'ai depuis... Écoute, celle-là, je l'ai depuis le mois de septembre. Je ne sais même pas ce qu'elle a de l'air. Tiens. C'était mes tests de guimauve à la gomme ballon. Maintenant, nous autres, on vous le livre avec de l'azote. Hein? Nos sacs de guimauve sont comme ça, on vous le livre avec de l'azote. Mais tiens, regarde, elle a été faite au mois de septembre. Elle est encore parfaite. Ça, c'est les tests de gomme ballon. Donc, ça fait 3 mois. Elle est au congélateur, puis c'est parfait. Merci Amazify de me suivre. Donc, oui, congélateur, quand tu vas en manger une, tu attends 10 minutes, puis tout est correct. Que jaillit, qui mettent notre adresse personnelle, oui. Les beignets, ben oui, au congélateur, ben oui. Va partir style ma sideline, OK. Hydro-Québec a juste à donner un service qui a de l'allure. Effectivement. Ici, on manque d'électricité aux 2 semaines. Donc, comme Malone, t'as bref? Oui, c'est beau, hein? C'est vraiment beau. C'est pas gênant, là. Avant, c'était ça. De ça à ça. Mais c'est comme ça. Hein? Quand tu commences une entreprise, un nouveau produit, tu commences avec la base pour voir est-ce que les gens vont aimer. Et une génératrice à Montréal? Non. J'ai déjà investi. Bonne journée, Véro. J'ai déjà investi dans une génératrice en campagne parce que j'en ai besoin. Mais non, à Montréal, c'est non. Là. À un moment donné, si tu es obligé d'investir dans une génératrice, c'est qu'on a un service de marde, là. On a un service de marde. Si tu es obligé d'avoir une génératrice dans ta maison, à Montréal, sincèrement, on n'est pas au Liban, là. On n'est pas au Liban, là. Je sais bien que c'est aux 2 semaines, mais tu sais, ça prend des fois, c'est 1 demi-heure, des fois, c'est 4 heures. Faut qu'ils réparent leur réseau, là. Non, je fais pas de ski. Je déteste faire le ski. Je comprends pas. J'ai pas le goût d'aller me stationner au stationnement numéro 8, amener mes skis, amener mon lunch, attendre en ligne, descendre, monter en gelant, descendre. Donc, voilà. Hein? Voilà. Bien, la chose, ça s'indique discussion autour d'un café. J'ai plus de café. Donc, là, hier, ils m'ont dit, Mel, que c'était une panne planifiée. Une panne planifiée. Donc, ils ont dit qu'ils m'ont appelé, mais ils m'ont peut-être appelé pendant que j'étais à Punta Cana la semaine passée. Mais tu sais, envoyer un texto, ça aurait été simple, hein? Envoyer un texto pour dire aux gens, hey, n'oubliez pas, aujourd'hui, on va vous couper. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils m'ont appelé, j'ai jamais eu l'appel d'Hydro-Québec. S'ils m'appellent une semaine avant, puis je suis à l'extérieur du pays, ben, ils m'ont dit, c'est à toi d'être ici. Toutes les excuses sont bonnes, là. Mais envoyer un email, c'est simple. Envoyer un texto, c'est simple. Maintenant, ils utilisent encore le téléphone. Tu sais. Du côté des cuisinières à gaz, moi aussi, notre belle, ils vont me passer sur le corps avant parce que hier, j'ai pu continuer à cuisiner et à me faire des cafés sur ma cuisinière à gaz pendant qu'il n'y a pas d'électricité. Je peux continuer à me chauffer avec le foyer que j'ai au gaz ici. Donc, non. Le backup, c'est le gaz pour un méchant bout, là. Fait que, voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Bien, préparez, faites vos affaires avant cet après-midi. S'il y a de la neige, hein, on va regarder le plan Drainville et je vous reparle à 5 heures sur Facebook à 17 heures. Et ben voilà, bonne journée. Merci d'être là. Puis venez nous voir, François Lambert.one.